Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Me revoilà, bonjour à tout le monde, ici c'est Lishaël, donc pour la suite. Aujourd'hui en fait, j'avais pris comme sujet l'idéalisation. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? On va rentrer dans le sujet, mais avant de rentrer dans ce sujet-là, je voulais un peu survoler autre chose. Donc déjà, j'ai commencé les émissions depuis un certain bout de temps, les shows, et j'ai même fait un site web. Vous pouvez me joindre là-bas. Mais je voulais parler un peu de même dans le site web, j'ai marqué par exemple éducateur professionnel sur les énergies, les troubles des énergies et la resynchronisation du corps, âme, esprit de 3, 4, 5, 6D. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque pour certaines personnes, ils peuvent passer par là, ils vont voir ça, ils vont se dire, oui, mais de quoi est-ce qu'il parle? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi 5, 6, 7, D? Qu'est-ce que ça veut signifier? C'est densité, dimension? Qu'est-ce que ça signifie? Les réponses à tout ça, en fait, vont venir petit à petit pendant les shows et les prochains shows. Je vais devoir rentrer dans le tas, dans le sujet de base, le sujet que justement j'évitais de parler et que c'est des sujets en fait qui choquent certaines personnes parce que chaque personne a eu sa propre programmation, a eu ses propres conditionnements. Des fois, des conditionnements qui ont été reçus par leurs parents directement. Donc, ils ont adapté ces conditionnements-là, ils vivent avec et c'est comme ça. Je voulais parler donc déjà de ces énergies-là. Il existe en fait, comment appeler ça? Les mondes intérieurs. Si on peut appeler ça comme ça, aujourd'hui je vais appeler ça comme ça parce que ça va éviter les noms et des phrases ou des a priori qu'on a déjà en nous et qu'on connaît ou des boîtes qu'on a mis dans le cerveau là. On a les mondes intérieurs et dans ces mondes intérieurs, en fait, on peut les classer, ces mondes intérieurs, par rapport aux vibrations. Depuis le début, je vous ai expliqué, tout est énergie, tout est vibration. Le but est justement d'augmenter ces vibrations pour pouvoir atteindre des stades supérieurs, si on peut appeler ça comme ça. C'est pas vraiment supérieur, en fait, c'est essayer de redevenir vous. Vous, sans aucun conditionnement, sans aucune programmation. C'est ça, pouvoir redevenir vous. Et quand vous êtes à cet état-là, c'est à partir de là que vous pouvez évoluer. Revenir à cet état-là, ça explique beaucoup de choses. Vous allez pouvoir donc acquérir, comme j'ai évité de l'expliquer, mais vous allez pouvoir acquérir en fait tous vos corps aussi intérieurs. Que sont ces corps intérieurs? J'ai parlé la dernière fois de je suis révélé, révélé. Où est la différence? En fait, vous devez redevenir à l'état de je suis. Pour les chrétiens, c'est l'état de je suis de Jésus. Encore une fois, je suis Jésus, c'est la même chose. Pour les chrétiens, Jésus a dit qu'il devait retourner chez le Père pour pouvoir vous envoyer le Saint-Esprit. Est-ce qu'il l'a fait ou il l'a pas fait? Il l'a déjà fait. Le Saint-Esprit vous l'a déjà envoyé. C'est à vous d'être accessible, de pouvoir dire l'accueillir, vous l'avez déjà accueilli, mais de pouvoir avoir les informations nécessaires pour être conscient de ce qui se passe actuellement et de qui vous êtes et de où vous devez aller. Et quand vous redevenez à je suis, vous n'avez plus de programmation, vous n'avez plus de conditionnement. En fait, j'essaie même de vous expliquer quelque chose qui est inexplicable. Vous devez le vivre pour pouvoir le comprendre. Et c'est pour ça que j'ai donné ce sujet aujourd'hui de l'idéalisation. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quelque chose qui freine absolument tout le monde. On idéalise tout. Déjà, pour commencer, je vais vous donner la définition de ce que c'est l'idéalisation. Et
pendant cette émission, on va répondre à tout ça. Je vais même vous expliquer à la fin peut-être une vision, si on peut appeler ça comme ça, un message que j'ai reçu qui pourrait nous guider par rapport à ce sujet, l'idéalisation. Comment je l'ai reçu, comment vous verrez, vous allez comprendre pendant l'émission. Donc déjà, qu'est-ce que cela signifie, l'idéalisation? J'ai pris un mot dans le dictionnaire. Oui, je voulais aussi vous montrer au cas où je lis, mais tout ça, ce sont mes écritures, hein. C'est moi-même qui les écris. Il y a des temps il y a des temps, en fait, c'est quelque chose que vous devez aussi savoir. Il y a des heures précises où votre vibration est la plus active, qui vibre le plus, en fait. Il y a des moments où votre vibration vibre le plus. Il y a des moments dans la journée. Et ces moments-là, si vous pouvez vous en apercevoir, eh ben, ces moments-là, c'est là que vous allez avoir le plus de vision, le plus de messages, le plus d'intuition, le plus d'idées. Tout ça est là. Maintenant, en vous comprenant, en redevenant en je suis, vous allez comprendre qu'est-ce que cela signifie. Parce qu'encore une fois, je vous dis des mots là. C'est des mots. Il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie réellement et l'expérimenter pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Que tout ton être puisse l'accepter et le comprendre. Donc, l'idéalisation, c'est le processus psychanalytique par lequel l'objet du désir se trouve investi par le sujet de qualité qu'il ne possède pas encore. Je vais le répéter. C'est le processus psychanalytique par lequel l'objet du désir se trouve investi par le sujet de qualité qu'il ne possède pas encore. Vous comprenez ce que cela signifie, hein? Si on doit parler en français, on idéalise tout, absolument tout. Pourquoi les gens sont sans cesse déçus? Pourquoi les gens sont malheureux? Pourquoi les gens font des choses et après, ils ont à chaque fois un arrière-goût de pisse? Pourquoi? À part le fait de vous connaître vous-même, de redevenir à ce je suis. N'oubliez pas que le cerveau, je l'avais expliqué, est programmé, il est conditionné. Mais il est programmé à conditionner aussi à faire quoi? Par exemple, à idéaliser. Il imagine même des scénarios de l'avenir, des scénarios qui ne pourraient ne pas se produire. Et comme le cerveau n'est pas capable, on va dire, d'imaginer, de vous donner des idées en plus, il va faire quoi? Il va vous imaginer des scénarios de ce qui s'est déjà passé. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ce que vous pensez qui pourrait se passer. Et tout le monde le fait. Et c'est pour ça que tout le monde est déçu. Vous êtes déçu puisque de toute façon, ça n'arrive jamais comme vous pensez ou comme vous croyez que ça va se passer. On a tous des rêves, on veut tous atteindre nos rêves. Il y en a qui atteignent ces rêves et même ceux qui atteignent ces rêves, ils ne les ont jamais atteints comme ils l'avaient prévu. Jamais. Et il y a même une phrase d'un de mes potes qui me disait, en fait, c'est à chaque fois que je foque quelque chose que ça vient. Quand je cours derrière, quand j'en ai vraiment envie, je suis là en train de courir derrière, ça vient pas. On dirait que ça s'éloigne au plus que je vais vers. Mais quand j'en ai plus rien à foutre, je commence à m'occuper d'autres choses, ben ça arrive tout seul. Et là, tu es là, pouf, c'est arrivé. Comme par hasard. Le hasard. J'ai déjà fait un show là-dessus. J'avais marqué, le cerveau idéalise toujours, mais ne sait pas idéaliser votre idéal. C'est trop grand et c'est trop haut. Alors comment il fait pour idéaliser? Il se base sur vos conditionnements et programmations. Donc, votre idéal est conditionné et programmé. Pour les personnes qui ne peuvent pas comprendre ça, cela veut expliquer que même votre rêve, ce que vous rêvez d'être, ou on va dire votre idéal. Petit instant. L'idéal, oui, c'est aussi la définition de l'idéal. Qu'est-ce que cela veut dire? L'idéal, qui a toutes les qualités propres à son type, à son modèle, et correspond à l'idée que l'on se fait de la perfection, qui représente le caractère élevé de la perfection, qui a toutes les qualités propres à son type, à son modèle, et correspond à l'idée que l'on se fait de la perfection.
qui représente le caractère élevé de la perfection. C'est ça l'idéal. Tout le monde a un rêve, tout le monde a, a façonné un idéal. Donc quelque chose qui pour lui serait, qui pense en fait que pour lui serait le meilleur. Donc, il a fait un idéal. Et cet idéal est conditionné par rapport à ses conditionnements, donc par rapport à son expérience de vie. Toute l'expérience qu'il a acquis dans cette vie-ci va programmer en fait son idéal. En fait, vous avez eu une vie, vous avez des programmations, vous avez des conditionnements qui conditionnent votre idéal. Mais cet idéal-là, ce serait vraiment votre idéal. Puisque, sincèrement, il y a combien de gens sur cette terre qui ont... Parce que déjà, il faut comprendre que les 80% des... Non, on ne va pas dire 80, 60%, 50% des personnes sur cette terre, leur idéal est conditionné, c'est soit l'argent, soit une femme, ou soit je ne sais pas quoi d'autre, mais c'est surtout l'argent. Leur idéal est conditionné par l'argent. Ils doivent avoir l'argent qu'ils ont besoin pour atteindre leur idéal. Et bien pourquoi ces gens-là ne sont toujours pas heureux? Ils sont toujours à la recherche de l'argent. Si cet argent-là allait leur combler, pourquoi? C'est pas suffisant. Parce que même les hommes les plus riches dans ce monde, qui ne se sont pas retrouvés eux-mêmes, ont toujours cet arrière-goût de pisse, ils ont toujours ce petit truc-là. C'est pour expliquer qu'on conditionne notre idéal. On ne peut pas imaginer son idéal. Tu ne pourrais jamais l'imaginer. Même moi, ce qu'aujourd'hui je suis en train de faire là, les émissions que je suis en train de faire là, jamais j'aurais pu l'imaginer. Oui, je baignais dedans depuis que j'étais petit. J'ai beaucoup d'amis qui me connaissent, certains à qui je n'expliquais pas tout ça, certains à qui j'expliquais tout ça. Pourquoi? C'est par rapport à mon point de vue. J'avais aussi, on peut dire, certaines programmations chez des personnes à qui je pourrais le dire et d'autres à qui je ne pourrais pas le dire. Mais ce que je fais aujourd'hui, qui aurait pu l'idéaliser? Est-ce que moi, j'aurais pu l'idéaliser? Impossible. Personne ne peut l'idéaliser. Même votre idéal, vous ne pouvez pas. Les visions que j'ai, certaines contemplations que j'ai marqué coach professionnel, coach de vie, éducateur professionnel sur les troubles des énergies. Qui aurait cru ça? Je ne savais même pas que ces énergies existaient, que ça se passait comme ça. Je ne pouvais même pas l'imaginer. Qui aurait pu l'imaginer? Pour vous expliquer comment notre idéal est conditionné. Et on ne peut pas l'imaginer. Vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est impossible. Il est trop grand, il est trop haut pour que le cerveau puisse le comprendre. Si je vous demande c'est quoi votre idéal là maintenant, vous allez prendre l'idéal qui est possible, que vous pensez être possible pour vous. Mais pas ce que vous pourrez vraiment atteindre, ce que vous pourrez vraiment faire. Si vous n'idéalisez pas et que vous faites les choses, vous y arrivez. Mais on va revenir là-dessus. Je vais y aller petit à petit. Bon, j'allais expliquer, en fait, rejoindre son idéal. Il y a ce mot aussi, rejoindre son idéal. Comment rejoindre son idéal? Comment atteindre mes rêves? Comment arriver, on va dire, à la perfection pour les personnes qui veulent arriver à la perfection? En fait, on ne va pas, on ne l'atteint pas. Il faudrait l'attirer vers nous. C'est pour ça qu'on pourrait dire aussi, pour certaines personnes qui connaissent, entre guillemets, la loi d'attraction, c'est bien la loi d'attraction où on dit qu'il faut penser positif et vous attirer les bonnes choses vers vous. J'ai déjà expliqué ça, je ne vais pas revenir là-dessus dans les autres émissions, qu'il faut rester neutre en fait. Il n'y a pas de pensée positive. Quand vous pensez positif, il y a aussi les pensées négatives. Il faut déjà transmuter complètement toutes vos pensées, les transmuter complètement pour penser à autre chose. Donc déjà, ça c'est l'étape de toutes les premières choses que j'ai faites. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je voulais simplement expliquer, on l'attire vers nous. C'est comme la loi d'attraction. Mais déjà, comment l'attirer vers vous? Comment? Là, je vais venir dans les questions pour toutes les personnes qui sont en train de se poser la question. Comment être? Comment est-ce que je suis? Comment réatteindre ce je suis? Comment trouver mon idéal? Comment redevenir moi? Tu fais tout ce que tu peux faire pour y atteindre, mais tu n'y arrives toujours pas. Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que déjà, par hasard, tu aurais prédéfini, tu aurais idéalisé cet idéal? Même pour les personnes qui veulent atteindre certaines visions, qui veulent comprendre le monde, qui se demandent qui veulent avoir des réponses de Dieu, de l'univers,
du moi supérieur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, de toutes les religions, de tous les spiritismes possibles. De toute façon, on parlera toujours de la même chose. Si vous voulez avoir ces réponses-là, si vous voulez aller les trouver, déjà, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait ne pas les prédéfinir. Il faudrait ne pas les idéaliser. Qu'est-ce que veut dire idéaliser? Idéaliser, c'est donner un caractère idéal à quelque chose ou quelqu'un. Donner un caractère idéal à quelque chose ou à quelqu'un. C'est comme les visions, c'est comme Dieu. Sans vouloir choquer personne, hein, mais sans vouloir... bref. Il y a certaines personnes, dans leur conception des choses, ils ont conçu que Dieu, déjà, c'était un blanc, avec la grande barbe blanche, un peu comme le Père Noël, tout blanc, assis dans un grand trône, là au-dessus dans les nuages. Et sincèrement, vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes ont cette conception de Dieu, ce qu'on appelle Dieu, ce mot Dieu. Déjà, le fait de donner ce nom Dieu, je peux comprendre que pour certaines personnes, il y a des personnes qui s'appellent Dieudonné, il y a d'autres personnes qui s'appellent je ne sais pas comment, qui peuvent, suite à tous ces petits détails-là, se faire cette conception des choses. Mais quand tu appelles Dieu l'indéfinissable, le tout, le créateur, c'est autre chose. Tu te rends compte de la grandeur de ce mot, de ce que ça signifie. Et tu ne peux pas l'idéaliser. Comment tu vas l'idéaliser? Comment? Tu ne peux pas. C'est un exemple, hein, pour l'idéal, puisqu'il y a vraiment des personnes sur cette terre encore actuellement qui ont cette idée-là de Dieu, de cet idéal. Il faudrait enlever complètement ça par comment recevoir la vraie information si dans votre conception des choses, c'est comme ça. Non, je l'ai toujours dit, même dans les autres shows, il faut rester dans un état d'être de je ne sais pas. Et je ne sais pas, donc je n'idéalise pas. Je ne me dis pas que ça pourrait être comme ça ou que ce serait possible que ce soit comme ça ou non. Arrêtez même de croire, en fait. Il faut savoir les choses. Arrêtons de croire. Ceux qui croient, à chaque fois, si tu crois, tu es dans la croyance. Tu pourrais croire tout et n'importe quoi. Mais ce que tu sais, tu sais. Donc arrête de croire déjà, entre guillemets, à tout ça. Commence à savoir. Va chercher les réponses pour savoir. Si des gens ont trouvé ces réponses, si des gens sont passés par là, les prophètes, appelez comme vous voulez, vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes sont passées et ont trouvé des réponses. S'ils les ont trouvées, c'est que vous pouvez aussi les trouver. J'ai toujours répété que tout était en vous. C'est même pas à l'extérieur de vous, c'est à l'intérieur de vous que vous allez les retrouver. Regardez même le show de comment être. Regardez ce show de comment être, le Tout-Puissant en vous. Et allez découvrir en vous qu'est-ce qui se passe réellement. Certaines personnes ont besoin on va appeler ça une vision, ont besoin d'une certaine perception des choses pour avancer, pour aller vers tout cela. Moi, tout a changé justement tout a changé déjà, tout changé. À chaque fois, c'est une évolution inimaginable. Mais déjà, dès que j'étais petit, j'avais reçu certaines visions. Mais il s'est passé, il n'y a pas longtemps, justement, une vision qui m'est apparue qui a tout chamboulé, en fait, qui a tout changé. Puisqu'on met tout ça, Dieu, les anges, tout ça, on met ça en fait comme si c'était quelque chose, ils sont au ciel, ils sont le ciel. On parle des nuages, que quand tu voyages, tu es dans l'avion, tu vois les nuages, tu vois bien qu'il n'y a rien là. Hein. Mais certaines personnes à conception qui sont là. Ils sont là dans les nuages, peut-être avec les anges, comme je disais, assis sur le trône, avec plein d'anges. Non, c'est pas comme ça. Il faut enlever ça, c'est pas du tout comme ça. Il y a des gens qui prennent l'avion, il y a des satellites, il y a comment on appelle ça, il y a des gens qui sont là en dehors de la Terre, c'est pas comme ça. Ils le savent, c'est pas comme ça. Renseignez-vous, c'est pas du tout comme ça. Et je sais que beaucoup de personnes savent que ce n'est pas comme ça. C'était juste pour préciser ça. Mais observez votre propre conception des choses que vous avez de tout ça. Comment vous avez conçu tout ça. C'est là la première base. C'est là qu'il faut aller chercher.
Et aujourd'hui, justement, je vais directement là, dans le problème là. Pour certaines personnes déjà qui n'y croient pas et pour les autres personnes qui ont fait le nécessaire mais qui n'y sont pas arrivés. Ils n'y arrivent pas pour X ou Y raison, qu'ils ont conçu eux-mêmes, car c'est leur propre conception. Oui, je voulais passer par là, donc déjà de vous faire comprendre que tout ça, c'est pas là-bas. Si ce n'est pas là-bas, c'est où exactement? Et je l'ai répété tout le temps, c'est en toi. Mais comment en toi? J'ai donné plusieurs chemins et encore une fois, je vais encore donner un chemin en essayant de vous faire comprendre d'arrêter d'idéaliser, d'arrêter de rêver ou de projeter comment ça va se passer ou qu'est-ce qui va se passer. Ou vous pouvez pas, tu peux pas l'imaginer. Tu peux pas. C'est impossible. Tu peux tout faire, tu pourras pas l'imaginer. Quand ça vient, tu sais que c'est ça, puisque ça y est, ces messages-là, les gens qui ont reçu des visions, ils savent que c'est une vision. Ils vont pas se douter, c'est possible, c'est pas possible. Non, quand tu l'as, tu sais. C'est une vision, ça, c'est comme ça, c'est comme si, c'est ça. Il n'y a pas de doute et tu le sais. C'est en fait comme si, c'est comme si tu es là. Et en fait, dans ton cerveau, tu avais un voile, ce qu'on appelle le voile. Et ce voile-là, il te voile la réalité. Tu es dans ton monde, tu es dans tes conceptions, dans, dans ta conception du monde, dans ta conception des choses. Et ce voile, en fait, là, il est là. Et donc, tu vois que ce que tu peux voir ou ce que tu crois ou ce que tu as envie de croire, tu vois que ça, puisque c'est ton monde. Et à des moments, ces visions, c'est en fait un voile comme une fenêtre, une porte qu'on t'ouvre et boum, oh, mais je sais ça. Mais je sais tout ça. Mais tu sais quelque chose que tu ne peux pas savoir. Comme par exemple, comment la distance de la Terre et du Soleil, ou comment a été formée la Terre avec tel atome, ou des trucs que tu ne peux pas savoir, mais tu le sais. Pourquoi? Parce que tu l'as vu. Tu es parti ou entré, et tu as vu. Tu l'as vu, tu l'as compris, tu l'as perçu. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu ne peux pas l'idéaliser. C'est pour te faire comprendre. Arrêtons d'idéaliser. Arrêtons. On projette tout, on imagine des choses avec les regrets du passé, les peurs du futur. Bon, je passe au suivant. Voilà. Votre idéal est dans l'irrationnel, alors que le cerveau est fait pour rationaliser les choses. Alors comment imaginer? Alors comment l'imaginer? En fait, j'étais déjà passé au deuxième directement en parlant. Donc, on va passer au suivant. Le travail du cerveau, prendre, classer et agir avec l'information conçue ou reçue. J'ai déjà fait un show là-dessus. J'ai essayé de vous expliquer, c'est un peu la psychologie, comment fonctionne votre propre cerveau. Aujourd'hui, j'ai essayé de passer un peu plus spirituel en parlant normalement. Encore une fois, c'est quoi la spiritualité? C'est rien du tout, c'est la vie. Si tu prends l'anglais, spiritualité veut dire the spirit in the reality, dans l'esprit dans la réalité. Mais si tout a été conçu par une conscience ou par l'irrationnel, tout est esprit. Donc de quoi parlons? On parle de quoi? On parle de la vie, de tout. De tout ce qui se passe autour de nous tous les jours. Des choses que certaines personnes peuvent percevoir et d'autres pas. Et c'était pour expliquer que le cerveau ne peut pas idéaliser, il ne peut pas, en fait, il rationalise tout, vous êtes dans ce voile-là, alors comment il va comprendre ce qu'il y a autour? Il doit faire le nécessaire pour pouvoir comprendre ce qu'il y a en dehors de ce voile, pour comprendre la réalité. Puf, 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 puf. Bon, je vais m'arrêter là pour l'idéalisation. Je voulais juste introduire en fait un peu qu'est-ce que cela signifie l'idéalisation pour les personnes qui veulent voir tout ça et comprendre tout ça, que le cerveau n'est pas conçu. C'est vraiment quelque chose qu'on doit faire de nous-mêmes. Mais je vais vous donner encore une fois un chemin. Comme je l'ai dit, je vais vous donner une expérience que j'ai eue. C'était une des premières expériences. Je l'ai peut-être déjà expliqué dans les tout premiers shows, mais je vais la réexpliquer un peu différemment.
Donc, il y a un certain moment, donc déjà un petit instant. Donc, il y a longtemps, et c'est, en fait, on va dire, c'est une expérience qui a changé un peu toute ma conception des choses, qui m'a permis, en fait, de passer à l'état de je suis entre guillemets spirituel, mais c'est juste pour moi. Les autres, ils font ce qu'ils veulent faire. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Ah, en fait, je crois que je vais quand même vous expliquer ce que c'est parce que vous en avez besoin. Il y a un moment, en fait, j'apprenais beaucoup de choses. J'étais dans tout et n'importe quoi, en fait, on va dire. J'apprenais beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur l'essence même de la vie. C'est comme ça que je vais appliquer ça, sans les détails, sans les crabouchas à gauche et à droite. Non, l'essence de la vie. Ce que représente la lumière, l'amour et la puissance, la force. Qu'est-ce que ça représente? Le Créateur, Dieu. Et j'avais appris quelque chose d'intéressant. Donc j'ai appris beaucoup de choses, tout et n'importe quoi, tout ce que je vous ai déjà expliqué jusque-là. Et justement, il fallait que je vous explique tout ça pour passer à autre chose. Comme ça, tout a été dit et j'ai beaucoup plus d'autres informations, mais il fallait que ça passe pour passer aussi à autre chose, à passer à des choses un peu plus concrètes et arrêter de survoler tout ça. Donc, j'ai appris toutes ces connaissances-là, de tout ça, des conceptions du cerveau, la psychologie, comment on fonctionne. J'ai commencé à me comprendre moi-même, comment fonctionnait mon cerveau, en fait, les mécanismes, mes propres mécanismes que j'utilisais contre moi-même. Au final, tout ça, c'était moi contre moi. C'est, c'est pas contre, ça doit se passer comme ça, car tu évolues avec tout ça. J'ai dû les comprendre, j'ai dû les analyser, j'ai dû les observer. Vous ne le faites pas comme ça en claquant les doigts. Là, je vous parle quand même de quelque chose qui a dû me prendre aussi plusieurs années d'expérience, d'observation de soi, de s'observer. C'est comme je l'avais expliqué, c'est comme le vélo. Vous voulez rouler au vélo, vous voulez jouer au football, c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Il faut s'entraîner tous les jours. Tous les jours, vous faites un petit peu et à un moment, ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin de le demander ou quoi. Vous pouvez être là, vous fermez les yeux, boum, vous êtes parti, vous avez tout compris, vous revenez, boum, oh, je suis devenu un illuminé. Non, tu n'es pas devenu un illuminé, on t'a juste donné un message. Et avec le temps, tu comprends qu'il y a plusieurs messages. Et ce qu'on t'a montré, c'était qu'une petite partie d'un iceberg. Et ainsi de suite. Et j'ai appris, en fait, à comprendre le corps humain, après avoir compris le corps humain, à comprendre les énergies, comment fonctionnent les énergies. Après avoir compris comment fonctionnent les énergies, obligatoirement, tu commences à comprendre les propres énergies du corps humain, comment il fonctionne. Donc, si tu comprends l'énergie du corps humain, comment il fonctionne, puisque tu es humain, avec toutes les personnes que je parle sont humains dans un corps humain, tu commences à comprendre un peu comment tous les êtres humains fonctionnent. Car quand tu arrives à te comprendre toi, tu surpasses tes mécanismes, tu surpasses toutes tes propres programmations et conditionnements, tu te retrouves à l'être humain, comment fonctionne l'être humain en général. Et quand tu te retrouves là, tu surpasses ça. Et en surpassant ça, tu comprends comment tous les êtres humains fonctionnent. Tous ces êtres humains-là, j'allais dire, ne sont pas très différents de toi, mais en fait, si, n'oublions pas qu'il faut chérir cette individualité. Si le Créateur, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, vous a créé d'une certaine façon, c'est pour que vous puissiez être de cette façon-là et pas d'être d'une autre façon. Et déjà, si vous n'êtes pas ce que vous devez être, si vous ne faites pas ce que vous êtes, vous n'êtes pas aligné avec le Créateur. Il vous a conçu d'une manière.
Il vous a conçu de cette manière-là pour que vous soyez de cette manière-là. Arrêtez de vouloir vous comparer à un tel ou à un autre ou à faire ce que maman, papa a dit parce que lui, il a été conditionné de telle façon. Non, faites ce que vous devez faire. Maman, papa, il est là pour t'aider. Ils sont là, on t'a pas mis là par hasard. Ils étaient là s'ils t'ont fait du mal, s'ils t'ont fait du bien. Ça devait se passer comme ça pour que tu sois ce que tu es. Et maintenant, à toi de redevenir ce que tu as toujours été. C'était pour expliquer simplement qu'il faut bien chérir cette individualité. Mais dans l'observation, quand tu commences à te comprendre toi-même, tu vas atteindre un certain stade où tu comprendras en fait les êtres humains en général. Et après, tu commences à comprendre, quand tu comprends les êtres humains en général, tu comprends le corps humain, tu commences à comprendre que dans ce corps humain, il y a des énergies. Tout est conçu d'énergie. Tu es conçu aussi d'énergie. Tu es totalement conçu. Tout est de l'énergie. Tu es de l'énergie. Je disais, augmenter vos vibrations. C'est simple. Il faut augmenter ces vibrations pour atteindre d'autres niveaux, d'autres stades, d'autres, vous pouvez les appeler comme vous voulez. En gros, ce n'est pas des niveaux, c'est la fréquence de vibration. Votre fréquence de vibration va atteindre d'autres stades. Je vais vous expliquer ça. Je l'avais déjà expliqué, mais je vais le répéter. Imaginez-vous une énergie. Comment faire évoluer une énergie? Une énergie évolue en vibration, donc on augmente sa vibration. Si j'augmentais, pour vous donner un exemple, donc je vais prendre comme un dynamo, donc un bâton, et dans ce bâton, je mets une roue. Une roue de voiture, de tout ce que vous voulez, une roue, tout simplement. Et la roue, elle tourne. Je vais augmenter sa vitesse. Pour augmenter sa vitesse, elle va tourner encore plus. En tournant encore plus, elle augmente aussi sa vibration, en fait. Donc, elle va tourner encore plus. Elle va faire d'abord... En fait, elle va faire tous les sons. Elle va aller du son le plus lourd au son le plus aigu. Après avoir fait tous les sons, il n'y aura plus de son, mais on va voir un frottement entre le pneu et l'air. Donc, il va y avoir du rouge. Le rouge va passer au jaune, du jaune au vert, du vert au bleu, du bleu, l'indigo, violet, violet. Il est parti. Il va faire toutes les couleurs, il va faire tous les sons, puis toutes les couleurs. Et puis après, on ne verra plus le... Oui, toutes les couleurs, attendez que je ne me trompe pas. Oui, exactement, toutes les couleurs. Après avoir fait tous les sons, toutes les couleurs, elle va passer encore en fait une gamme de vibrations qui n'est pas très connue en fait de tout le monde. Et puis après, elle va passer à un stade en fait où elle sera là et partout en même temps. Donc, elle a augmenté ses vibrations. En tournant, elle a pu augmenter ses vibrations. L'être humain, pour augmenter ses vibrations, il le fait dans l'observation. Il le fait dans le je suis. Quand tu te reconnectes à ton je suis, tu te reconnectes, tu augmentes ta propre vibration car tu te nourris de cette vibration, de ta propre vibration. Je l'expliquais pour vous expliquer en fait qu'à un certain moment, tu comprends le corps humain. Après avoir compris le corps humain, tu comprends les énergies du corps humain. Les énergies du corps humain pour arriver aux chakras. Qu'est-ce que sont les chakras? On dit que les chakras, c'est les roues. En fait, c'est ça, c'est des roues énergétiques. C'est les roues énergétiques de ton corps. En fait, tout ton corps est relié à des centrales énergétiques qui sont à l'intérieur de toi. Ces centrales énergétiques sont placées sur ta colonne vertébrale. Et certaines personnes appellent ça les chakras. C'est un nom qu'on a donné à ces roues, ces centrales énergétiques qu'on a à l'intérieur du corps. Quelqu'un qui s'observe à un certain niveau commence à comprendre et il le sait, il s'aperçoit, il est obligé de comprendre tout ça, comment fonctionnent en fait ces centrales énergétiques qui se situent à l'intérieur de lui. Et c'est en augmentant la vibration de ces centrales énergétiques qu'il accède à ces différentes autres possibilités, perceptions, sens. J'essaie de donner plusieurs noms car c'est indéfinissable encore une fois, mais on peut donner des noms pour se répertorier. Et donc, je me suis concentré un jour
après avoir connu et avoir eu toutes ces expérimentations-là, à augmenter en fait les vibrations de mes centrales énergétiques que j'ai en moi. Vu que tout est énergie, avec toutes les connaissances et les visions que j'avais déjà eues, je le savais. C'est pas que je le croyais ou que je pensais que, non, je le savais. Je le sais qu'ils sont là, je le savais, il fallait simplement augmenter la vibration, trouver une technique pour augmenter la vibration. Et la technique que moi j'avais trouvée, c'était de méditer. Encore une fois, la méditation, je n'ai jamais demandé à quelqu'un va méditer. Pourquoi? Car je sais très bien que la méditation, c'est un grand sujet, en fait. C'est un très grand sujet. Tu peux méditer tout comme tu peux pas méditer. Tu peux même faire de la méditation active. Je n'ai pas envie de rentrer là pour aujourd'hui. J'en ai déjà parlé même, mais ce jour-là, je l'ai fait en méditant. Pourquoi j'avais besoin de cette méditation? Car j'avais besoin d'un calme intérieur, un grand calme intérieur pour pouvoir accéder et aller voir tout ça, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai augmenté mes vibrations. En augmentant mes vibrations, j'ai commencé par le premier chakra, le tout premier chakra. Et le tout premier chakra est, comme par hasard, le rouge. Et tous les autres chakras sont, comme par hasard, en fait, c'est les mêmes couleurs que l'arc-en-ciel. Comme par hasard. Et l'arc-en-ciel, c'est quoi, au final? Puisqu'on parle de l'arc-en-ciel, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent exactement d'où sort l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est la distorsion de la lumière du soleil dans un espace humidifié. Je vais vous expliquer. Donc, il y a un lac quelque part, il y a le soleil brille, et ce lac, en fait, reflète la lumière du soleil. Et vu que ça a été humidifié, vu que l'endroit est humidifié, on voit un arc-en-ciel. On voit en fait le soleil, la lumière, cette lumière toute blanche qui s'est, en fait, comment dire, qui a eu c'est une distorsion, qui s'est fragmentée, on va dire, qui s'est fragmentée par un prisme, le prisme qui était l'eau, et elle s'est fragmentée dans les 7 couleurs, puisque ces 7 couleurs ensemble construit, en fait, c'est même pas 7 couleurs, c'est 12 couleurs. Mais c'est 7 couleurs qu'on peut voir à l'œil nu. Et ces 7 couleurs qu'on peut voir à l'œil nu reforment, en fait, cette lumière toute blanche. C'est la distorsion du soleil. Et comme par hasard, les chakras ont la même couleur que l'arc-en-ciel. En fait, c'est comme si ce qu'on appelle l'âme avait eu une distorsion, un prisme, et à travers ce prisme, ces 7 centrales énergétiques sont, en fait, la lumière et le prisme, c'est toujours un. C'est juste, ces 7 centrales énergétiques sont comme passées dans une dimension, dans une autre dimension, que la lumière elle-même, elle est toujours liée à la lumière. C'est cette même lumière qui en fait, s'est fragmentée en 7 centrales énergétiques. C'est 7 couleurs. En sachant ça, quelqu'un qui sait ça, vous savez juste ça. Et que ces 7 couleurs, vous les avez à l'intérieur de vous, ce sont vos 7 centrales énergétiques et tout. Juste en sachant ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? En vous expliquant tout ce que je viens de vous expliquer, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quand je répétais, tout est à l'intérieur de vous. C'était pour que vous puissiez aller découvrir de vous-même tout ce que je suis en train de vous dire là. Comment fonctionne le corps humain? Comment fonctionne le cerveau? Comment? C'est des choses qu'on ne nous explique pas. On vous apprend comment courir, comment aller travailler, comment aller faire ceci, comment aller faire ce que papa voulait que tu fasses, comment aller faire ce que maman voulait que tu fasses, aller faire ce que tu penses devoir faire pour que ta copine soit avec toi, que tu penses devoir faire pour être apprécié des gens. Mais toi-même, réellement, toi, ta vie, tu es dans un corps, là, tu vis avec ce corps, tu vas mourir avec ce corps, tu le sais au moins. Mais ce corps-là, tu vas chercher à comprendre comment il fonctionne, d'où il sort, il va aller où après. C'est ça l'essentiel, hein. Parce que si tu ne te poses pas toutes ces questions et tu attends le temps de mourir pour arriver au point de te poser ces questions-là, ça te sert à quoi? Tu vas recommencer ça tout le temps pour les personnes qui savent que ça se recommence. Bon, avant de finir, en fait, pour les personnes qui nous écoutent, et je vais répondre à tout ça au prochain show,
est-ce que le Créateur est de même nature que ses créatures? Dans la Bible, on dit que Dieu avait dit, à un moment, en fait, Dieu était là, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre forme. Et je vais m'arrêter sur cette phrase-là. Je sais, la phrase, elle est longue, on peut en discuter pendant des heures. C'était parabole en plus. Mais quand il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre forme, il était avec qui? Faisons l'homme à notre image et à notre forme. Il était avec qui? C'est qu'il n'était pas seul. Qu'est-ce que cela signifie réellement? J'avais déjà répondu à ça, sans avoir répondu une fois. Une fois, je l'ai expliqué, je pense une vision que j'avais eue, j'avais rajouté quelques petits détails, j'avais répondu à ça. Mais il était avec qui? Qu'est-ce que cela signifie réellement? Et faisons-le à notre forme et à notre image. Mais est-ce que cela signifie que le Créateur est de même nature que ses créatures? Parce que s'il était de même nature que ses créatures, si nous étions de même nature que notre Créateur, on pourrait reconstruire des êtres humains dans un monde, dans un univers, et tout ça, là, on reconstruit, on observe comme le Créateur. Vous savez faire ça? Non. Si vous ne savez pas faire ça, c'est que déjà, vous n'êtes pas de même nature que le Créateur. Lui, il est d'une nature qui vous a créé pour que vous soyez de cette nature-là. En fait, cette petite phrase, on va en discuter dans le prochain show. C'est quelque chose de très important, ça passe comme ça, tout le monde dit ça, mais les gens ne se rendent même pas compte, même quand on explique qu'on a été créé par la terre d'argile, celui qui comprend le son primordial comprend qu'est-ce que cela signifie, mais qu'est-ce que ça signifie réellement? Je vais vous expliquer, et en comprenant ça, c'est le voile, c'est votre propre perception, tout ça c'est votre monde. C'est vous-même qui allez mettre en fait des lumières. C'est comme une grande toile d'araignée que vous avez autour de vous. Il y a plein de toiles d'araignée. Et dans toutes ces toiles d'araignée, c'est vous-même qui allez à des moments, les toiles, elles vont se détacher toutes seules. Et quand elles se détachent là, tu vois ça et tu as compris ça. Et puis tu vois ça, tu as compris ça. Et puis tu as des visions. Et puis, certaines choses, je ne vais pas dire. On va y arriver petit à petit. Aujourd'hui, j'ai quand même été long ou pas, je sais pas. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais dire au revoir à tout le monde et vous remercier. Normalement, le prochain show, je ne sais pas encore quand je vais le faire, mais on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Je vais essayer de vraiment rentrer dans les sujets et arrêter de les survoler. Jusqu'à aujourd'hui, je voulais vraiment ouvrir la curiosité. J'ai déjà passé, on va dire, un certain niveau de compréhension pour certaines personnes. Je viens et chez beaucoup de personnes, et j'espère, et ça sera pour plus tard, il y aura beaucoup de personnes qui vont regarder ces vidéos qui viennent de pays étrangers. Et ça a été conçu pour ça. Les premières vidéos que j'ai faites, c'est surtout pour ces personnes-là. Parce que ils ont besoin des bases, ils ont besoin aussi de cette curiosité-là avant de passer aux choses sérieuses, avant de comprendre ça, c'est comme ci, comme ça, comme ça, comme ci. De vous donner certaines voies où quand vous allez dans cette voie-là, vous apprendrez des choses qui vont changer complètement votre vie et ce ne sera plus la même chose. Si moi, moi-même, j'étais la première personne j'avais des idéaux, je voulais construire, vous ne pouvez même pas imaginer tout ce que j'avais rêvé de devoir faire. Mais à l'heure actuelle où je suis avec ce que je suis en train de faire, je ne sais même pas ce qui va se passer demain, dans une semaine. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui pourrait se passer. Arrêtons d'idéaliser, arrêtons. Et arrêtez d'idéaliser savoir avec tout. Vous voulez comprendre des choses, vous voulez voir des choses, arrêtez. Arrêtez d'imaginer comment cela pourrait être. C'est impossible. Si vous le faites, ce sera par rapport à vos conditionnements. C'était ça le principal que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Là, je recommence encore à parler. Bon, je vais m'arrêter. Je remercie tout le monde. Très bonne soirée. Namasté. Au revoir. If we want to change the world, we must first change the media. Mainstream media exists for the purposes of indoctrination and manipulation of public perception. The world of free and independent media is growing, and with the upsurge in information now available in the public domain, it has never been easier to access free and independent media. The exploration of this information resulted in an experimental project which would provide a fully supported space for researchers, whistleblowers, and seekers of all kinds to express themselves and educate the world.
On the 1st of January 2015, Conscious Consumer Network was launched to the world. Nobody thought we would make it this far, but CCN is the longest running free and independent media network of its kind. CCN is a unique collaboration of hearts and souls, bringing you information from different perspectives to educate and inform. Since we started CCN, we have had only one desire: the pursuit of a free, fair, just, sustainable world, and this has not changed. Having overcome many challenges over the last 2 years, CCN is here to stay, and we've got great things lined up for 2017. Help keep CCN on the air by supporting the 2017 Network Support Fund.